Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bilan de l'année 2024 et surtout perspective 2025. Anticipation, qu'est-ce qu'on peut attendre de 2025? Alors tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux. Santé physique, santé mentale aussi. Je vous souhaite aussi un frigo plein, le bien-être matériel. Par les temps qui courent, vous savez que c'est très important. Et bien sûr, je vous souhaite la puissance. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui est dû à notre faiblesse. La faiblesse appelle l'agression. Nous traversons des heures sombres parce que nous sommes faibles. Parce que si les heures sont sombres pour nous, elles ne sont pas sombres. Elles sont lumineuses pour nos ennemis. Parce qu'ils sont forts et nous sommes faibles. Donc je vous souhaite à tous la puissance maximale. Suffisamment de puissance pour dissuader vos ennemis et rallier à vous vos amis et vos futurs alliés. Très bien. Alors, le bilan 2024, je vais essayer de le faire de manière très synthétique. Deux parties. Bilan micro, bilan macro. Bilan micro, l'être humain. Bilan macro, la civilisation, l'Occident, ces choses-là, la géopolitique. Au niveau du bilan micro, très simplement, je vous dirais qu'il y a que 2024 a confirmé que nous vivons une épidémie de folie, une véritable épidémie de démence. L'humanité mondiale a été déstabilisée durant la pandémie du Covid. Nous avons soulevé le couvercle sur la maladie mentale et là, elle a quitté le génie a quitté la bouteille. Là, pour le faire rentrer, bon courage. Vous avez une épidémie d'agressivité, de violence verbale, de voix de fait, d'ultra-violence évidemment. Mais il n'y a pas que l'ultra-violence, les gens sont devenus dingues. Vous avez des gens se disputent dans les stations-service, dans les aires d'autoroute, dans les urgences. Nous avons déstabilisé les gens, enfin pas nous, hein. Les gens ont été déstabilisés. Et là, nous cueillons les fruits amers de cette terrible erreur. Alors, il n'y a pas eu que le Covid, mais le Covid a été un catalyseur. Il y a depuis plusieurs années, on enlève l'être humain toujours enchaîné, parce qu'il est dangereux. Il est capable du meilleur comme du pire, en même temps. En même temps. Et donc, la civilisation a toujours enchaîné l'être humain. Ces chaînes, ces fers explosent. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons une crise mondiale de la justice. Une crise mondiale de la justice. Il y a une épidémie mondiale de l'injustice. Le message qui passe est, est dangereux. Il y a un message d'impunité qui est émis par les tribunaux du monde entier. Bon, je ne parle pas forcément de l'Iran ou de la Corée du Nord. Mais globalement, les tribunaux passent un message qui est, qui est dangereux, qui est toxique. C'est lâchez-vous, lâchez-vous. Il y a toujours une chance. Vous aurez toujours une deuxième chance. Eh bien, les gens se lâchent. Le deuxième point très important, c'est que la technologie est à double tranchant. Nous avons donné trop de technologie aux analphabètes. Analphabète, illettré, gens mal éduqués. Nous avons donné des technologies de pointe à des gens qui ne sont pas prêts à les absorber. Nous avons donné les encyclopédies à des gens qui ne savent même pas lire. Nous avons donné un logiciel comme WhatsApp qui permet à des analphabètes de communiquer entre eux par audio sur 10 000 kilomètres. C'est normal que les gens se remplissent de cette puissance factice et fassent n'importe quoi. C'est comme si vous donniez un Kalachnikov à un terroriste. Ben, il va s'en servir. Là, nous donnons des grenades à fragmentation à des gens qui ne savent, des gens qui ne sont pas capables de les opérer. D'où la nervosité aussi contre les élites, qui est un peu une folie. Bien sûr, nos élites sont nulles, avec un Z, nulles. Mais il y a aussi dans les masses, hein, comme diraient les marxistes, il y a une révolte des masses qui est une fausse révolte. Parce que les masses se croient supérieures à ce qu'elles sont. Parce qu'elles ont accès à l'information sur YouTube, blablabla, Wikipédia. Non, mon gars, Wikipédia, ou même l'encyclopédie Larousse, ou je ne sais quoi, ou TikTok, ne te rendent pas supérieur à ce que tu es. Ne font pas de toi un prince ou un leader. Mais tout le monde aujourd'hui est rempli, tout le monde a une opinion. Bon, pourquoi pas? Moi, le premier, j'ai une opinion. Mais tout le monde croit que cette opinion aujourd'hui est fondée et il veut agir parce qu'il a l'impression, l'illusion qu'il est puissant. Nous ne sommes pas puissants. Et il renvoie les élites. Il disait, on n'a plus besoin d'élite, on n'a plus besoin de vous parce que je sais, j'ai Wikipédia, j'ai Al Jazeera, j'ai accès à l'information. Le problème, c'est l'information, c'est comme le sucre, hein, il faut le cuisiner, sinon ça te donne, ça te rend malade.
Il y a ça, il y a cette espèce de révolte des peuples. Il y a une bonne révolte contre les élites avec un Z, mais il y a aussi une mauvaise révolte des gens qui n'ont pas fait le boulot et qui croient que, voilà, maintenant, euh, ils savent. Et donc, ils peuvent se rebeller. Ce sont des rébellions stériles, les rébellions stériles. Ils ne se rebellent pas contre leurs oppresseurs, ils se rebellent contre vous et moi. Il y a une rébellion aujourd'hui contre les gentils garçons, contre Pourquoi? Parce que jadis, les enfoirés, je vais le dire comme je le pense, étaient opprimés. Là, ils ne sont plus opprimés. Ils vont sur Wikipédia, boum boum, ils ont les infos, ils n'ont plus besoin de nous. Et ils ont l'impression par les tribunaux que c'est open bar, c'est le festival, vas-y, tu seras toujours pardonné. Il y aura toujours une deuxième chance. Troisième point très important, il y en a plusieurs, mais dans cette épidémie de folie, bah, c'est qu'il n'y a plus de réputation. La valeur réputation, le concept de réputation ne veut plus rien dire. Vous avez de nombreuses jeunes filles, plus ou moins belles, qui sont sur OnlyFans, et qui ne s'en cachent même pas, puisque l'argent a remplacé la réputation. L'argent a remplacé la réputation. Vous le voyez aussi dans cette ubérisation de la société, les gens se fichent complètement de leur réputation, puisqu'il n'y a plus de lien. Pendant la pandémie, nous avons détruit le lien avec la distanciation sociale. On a détruit la société. Enfin, on l'a malmenée. On l'a malmenée. Et c'est un crime contre la société. Avec l'ubérisation, les gens ne sont plus. Ils travaillent, ils travaillent avec vous, vous lui plaisez pas, il vous engueule, il va travailler ailleurs. Il change de plateforme, vous l'avez mal noté, il change d'identité. De toute façon, rien n'est vraiment vérifié, on peut frauder les identités, s'inscrire sous un faux nom, et ainsi de suite. Euh, la réputation ne veut plus rien dire. Il n'y a plus Alors, l'exemple vient d'en haut, évidemment, mais pas seulement. La technologie et l'époque, comme il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de valeur. Là, les gens tirent les conclusions, on leur a dit, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus l'Église, il n'y a plus la religion, il n'y a plus la nation, il n'y a plus l'honneur, il n'y a plus l'amour de la patrie, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de papa, parent un, parent 2. Ben, il n'y a plus d'amour, il y a plus, parce que maintenant c'est que le sexe, il n'y a plus de reproduction naturelle, maintenant ça se passe en... Voilà. Il tire les conclusions, donc il n'y a plus de réputation. On ne peut pas provoquer un incendie et exiger des flammes qu'elles épargnent tel ou tel arbre. Non, tout est en train de brûler. On paye le prix, il n'y a plus de réputation. Et donc, comme il n'y a plus de réputation, il y a la violence, il y a la folie furieuse de notre époque où les gens se disent n'importe quoi, vous avez des raisonnements qui ne sont pas logiques, et vous avez cette espèce de petite révolution, de ce que j'appelle une révolution moléculaire. Hein, les gens, micro, à leur niveau, les gens deviennent dingues. Moi, j'ai eu un voisin récemment qui fumait dans l'immeuble. Il fumait. Tu lui parles, il t'envoie bouler. Bon, des exemples, nous en avons vu beaucoup, et je pense que vous avez aussi votre part de vos exemples qui seront certainement aussi éclairants, sinon plus que le mien. Niveau micro, épidémie de folie. Niveau macro, vous avez on continue la décomposition de l'Occident. Euh, et il n'y a, bon, le cas français, on l'a vu cette année, hein, on a vu hein, la décomposition de la Ve République et de la politique française. Et dans un sens, la décomposition totale du sens commun. C'est-à-dire que comment peux-tu voter pour LFI alors que tu es de droite? Comment peux-tu faire voter pour LFI alors que tu es de droite? Je comprends pas. Comment peux-tu être électeur du centre et voter pour LFI? Les gens sont devenus dingues. Donc ils ont tué la politique. Il n'y a pas que les politiciens qui ont tué la politique, les gens qui ont fait barrage sont devenus dingues. Il y a une, une décomposition du sens commun, du contrat social. Les gens se fichent complètement du contrat social, de l'avenir de la France. Ils veulent juste voilà, partir en vacances en juillet 2024 et avoir le sentiment d'avoir bloqué Marine Le Pen parce qu'ils n'aiment pas Marine Le Pen, ils n'aiment pas sa gueule, ils n'aiment pas le truc. Bon, euh, cette lente décomposition de l'Occident, elle n'est pas encore arrivée à sa phase terminale parce que nous n'avons toujours pas d'alternative à l'Occident. La Chine n'est pas prête, c'est évident. La Chine n'est pas prête. Les BRICS ne sont pas prêts. Les BRICS sont, à mon avis, je l'ai dit souvent, une imposture.
c'est une création de l'Occident. L'Occident, enfin une partie de l'Occident qui s'est réveillée, on a tellement marre des élites occidentales qu'elle cherche un sauveur et elle voit les BRICS. Je suis désolé, dans le BRICS, il y a un B qui est Brésil. Le Brésil est un naufrage. Le Brésil est en train de devenir un narco-État. Un narco-État. Il faut aller à Rio de Janeiro. Vous avez le tiers de la ville qui est sous contrôle des milices et des trafiquants de drogue. Le tiers. Euh, Lula, est, a été condamné pour corruption et vol, enfin corruption, détournement de je sais pas quoi, et on l'a sorti de prison pour devenir président de la République. Le Brésil n'est pas un pays sérieux. On ne peut pas, et je le regrette amèrement, parce que le Brésil aurait pu être une alternative à l'Europe. Et il ne l'est pas, malheureusement. Comment pouvons-nous dire les BRICS, alors que vous avez le grenier du monde, le Brésil, est un pays qui est en train de devenir une république bananière. Une dictature avec un coup d'État des juges. Bon, tout le monde s'en fiche en France parce que les journalistes, d'abord, ils ne sont. Alors, personne ne parle portugais. Ensuite, ils sont paresseux, une grande partie. En plus, ils ne peuvent pas imaginer que Lula soit partenaire d'une dictature des juges au Brésil. Le Brésil est déjà une dictature. Je l'assume, je le dis. Bon. Les derniers à en être informés seront le G20. Bon, très bien. Donc, on peut parler. L'Afrique du Sud, naufrage. L'Inde va pas très bien. Quel est le modèle de l'Inde? Quel est le modèle indien pour remplacer l'Occident? Quelle est l'alternative indienne? Les castes, le système des castes. La Chine, personne ne veut parler chinois, personne ne veut ressembler aux Chinois. Voilà. J'ai oublié quelqu'un. La Russie, la Russie se disparaît démographiquement. Bon, très bien. Et elle n'est même pas capable de gagner la guerre en Ukraine, malgré le fait qu'elle est chez elle en Ukraine. Enfin, l'Ukraine, quand même, c'est le domaine russe, qu'elle a préparé la guerre. Voilà. Bon, moi, je veux bien tout, mais la Russie, c'est pas une réussite. Hein, ce qui se passe, le bilan de la Russie dans cette guerre d'Ukraine, ce n'est pas une réussite. Je ne dis pas que l'Ukraine est en train de gagner, je dis que les Russes n'ont pas gagné. Tout simplement. Il y a pas de gloire à en tirer. Alors, je ne suis pas responsable, je ne suis pas expert en affaires militaires, en tout cas pas conventionnelles. Je connais un peu la guerre irrégulière, mais je ne connais pas les guerres régulières conventionnelles. Donc, je ne suis pas capable de vous dire la portée des missiles ou le nombre de. Mais il est évident que la Russie n'a pas gagné la guerre. Vous voyez, la progression militaire russe, c'est juste extrêmement modeste. Bon, voilà. Donc, nous n'avons toujours pas d'alternative à l'Occident, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et je vous invite à ne pas chercher l'alternative là où il n'y en a pas. Euh, Deuxième chose, l'Occident, il y a eu le cas américain, la victoire de Trump, qui, honnêtement, une bonne nouvelle, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Et nous avons vu, alors, très bonne nouvelle pour les États-Unis. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe? Bon, de toute façon, l'Europe ne peut pas être pire qu'elle n'est aujourd'hui. Avec Biden ou Kamala Harris, nous aurions été prostitués euh, comme comme à Amsterdam, dans le Red District, derrière des vitrines rouges. Avec Trump, on ne nous demandera pas de nous prostituer, puisqu'on ne s'occupe même pas de nous, on ne va même pas nous parler. On va nous survoler directement pour aller parler aux Russes ou aux Chinois. Bon. Donc je pense que c'est quand même une bonne nouvelle que Trump soit là. Bien sûr, il ne faut pas être naïf, il va défendre les États-Unis. Les États-Unis qui vont très mal, d'un point de vue de la dette, d'un point de vue racial. Il y a une guerre raciale larvée dans ce pays. Il faut se rendre compte, ce pays n'a pas dépassé l'apartheid. L'apartheid, une invention d'anglo-saxon, les États-Unis n'ont pas dépassé l'apartheid. Avec toutes les histoires de wokisme et tout ça, de diversité, d'inclusion, les États-Unis ont un problème racial très grave. Très grave. Vous avez un problème de drogue. Bien sûr, les États-Unis, la drogue, la fentanyl, tout ça, l'opium, ça tue des dizaines, ça tue des centaines de milliers d'Américains. Hein. On n'a pas attendu le Covid pour avoir des morts en masse. Hein. Mais bon, on a choisi d'autres priorités. Hein. On a les priorités de. Heureusement, M. Trump sort de l'OMS. Très bonne chose, parce que l'OMS est une organisation qui est dévoyée, pour ne pas dire autre chose. Euh, les États-Unis vont pas bien. Donc, ce qui est important, c'est que c'est qui a une chance de sauver les États-Unis. Est-ce que, bon, M. Trump a une chance de sauver les États-Unis, apparemment. Il a de bons arguments, il semble avoir un plan pour sauver les États-Unis. On verra s'il arrivera à le mettre en place. Mais M. Trump
ce n'est pas un politicien normal, ce n'est pas un gentil garçon. C'est là le point où je voulais en venir. Et nous n'avons plus besoin aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des gentils garçons. Nous n'avons pas besoin des garçons bien élevés. Nous n'avons même pas besoin des nerds. Nous n'avons même pas besoin des énarques ou des gens qui ont fait Harvard. Parce que le système est tellement pourri, il est tellement mafieux, il est tellement fort, l'état profond est tellement sûr de lui, arrogant et toxique et méchant avec les peuples, avec les nations, qu'on ne peut pas lui faire face avec des élections. Ah, c'est pas le plus populaire, c'est pas c'est pas le plus gentil, le plus noble qui peut lutter contre ce système. Tu ne fais pas, enfin, je vais essayer de m'expliquer différemment. Face à un lutteur de MMA tchétchène, tu ne vas pas mettre le premier de la classe. C'est tout simplement ça. Monsieur Trump est le casting et le profil idéal pour le boulot à faire. Et encore, face à lui, je ne suis même pas sûr qu'il va y arriver. Nous avons des monstres. Les États profonds sont des monstres. Alors, ce ne sont pas des profils gentils, doux, bien élevés, avec les ongles limés et les mocassins de je ne sais quelle marque de luxe, qui vont nous défendre. Nous avons besoin c'est une boucherie. La lutte politique va devenir une boucherie. Donc, heureusement que les Américains ont Trump. Et heureusement que Trump de 2024 n'est pas le Trump de 2016. Il a mûri. Il s'entoure maintenant de cadors, de gens qui cumulent l'expertise technique, ils savent de quoi ils parlent, et la testostérone, hommes et femmes. Et le nouveau directeur du FBI, c'est un genre, c'est pas un genre, enfin, c'est pas le genre idéal, je veux dire. C'est un type qui en veut, mais qui techniquement est bon. Mais il faut des gens agressifs. Et quand je dis agressif, des gens qui peuvent se défendre, parce que vous avez face à vous des monstres. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait pendant le Covid. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait avec l'inflation. Vous avez vu ce qu'ils font en libérant les criminels. Vous avez vu ce qui s'est passé à New York récemment. Un immigré sous OQTF, un Vénézuélien, a brûlé vive une Américaine, alors qu'il a été expulsé une fois. Le système est monstrueux. Non, on va pas. Donc les Américains nous ont démontré qu'il faut cesser de chercher la sainteté, de chercher les premiers de la classe. Il faut, je dirais ça différemment, heureux le peuple qui élit un, 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 un dingue de bonne foi et qui sait s'entourer. Hein, je dis dingue dans ce cas-là, c'est pas péjoratif. Voilà. Tirer les conclusions pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, tout ça. Voilà. Euh, voilà. Voilà pour le niveau macro, voilà pour le bilan. Je ne parle pas du cas français. Bon, le cas français, bon, on va parler un peu. Bon, inutile de revenir dessus. C'est bon. La Cinquième République ne cesse de tirer sa révérence. Il nous manque l'homme ou la femme providentielle qui va, qui va avec le couteau entre les dents, mettre fin à ce régime. J'en suis convaincu. Selon le profil que je viens de vous décrire. L'ère des justiciers. Nous vivons l'ère des justiciers. L'ère des justiciers. Ce n'est plus l'ère des premiers de la classe. Pour que Elon Musk arrive au pouvoir aux États-Unis, il a fallu un Trump complètement dingue. Quand je dis dingue, ça veut dire que quelqu'un de normal, à son âge, même à 40 ans, ne peut pas accepter cette vie-là. Ce type a vécu sur le fil du rasoir pendant 4 ans. Avec il a eu le FBI chez lui en Floride, perquisition complètement injustifiée. On a failli le mettre en tôle plusieurs fois. On l'a traîné dans la boue. Les médias ont menti à son sujet, mais tous les jours. Il a perdu des amis, il a été trahi, il a été menacé. Ce type, enfin, c'est un type normal ne supporte pas ça. Même il n'y a aucune ambition qui justifie ce niveau de douleur. Ben, heureusement que Trump a tenu le coup, parce que ça a permis à Musk d'arriver au pouvoir. On verra ce qu'il va faire. Oui, alors j'allais oublier, sur Trump aux États-Unis, je parie qu'il ne va pas mettre en place toutes ses promesses. Voilà, pas besoin d'être prophète pour dire ce que je viens de dire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'esbroufs, il y a beaucoup de promesses en l'air, parce que notamment, je me rappelle en 2016, je ne sais plus, il avait dit, je vais vous révéler la vérité sur le 11 septembre. Parce que ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est très mal raconté, comme on dit en Brésil. História mal contada.
Je vous rappelle que les États-Unis ont fermé leur espace aérien, mais ils ont quand même fait voler, ils ont exfiltré des Saoudiens. Qui sont-ils? Pourquoi? Voilà. Les 2 jours suivants, le 11 septembre, ils ont exfiltré les Saoudiens. Donc la moindre des choses serait de déclassifier les archives du 11 septembre. Il l'a promis en 2016, c'est ça, qui était élu, 2016 ou je ne sais plus, 2018. Première chose qu'il a faite, il s'est assis dessus et il est parti voir le prince héritier saoudien pour lui dire fais-moi un chèque, achète-moi des armes. Voilà. Donc je ne pense pas que M. Trump mette en exécution toutes ses promesses, tienne toutes ses promesses. De toute façon, s'il les exécute, c'est une révolution aux États-Unis. Parce que déjà, s'il révèle les secrets du Covid, déjà, vous avez une partie de l'establishment qui va tomber. Bon, voilà. Parlons maintenant de 2025. Bon, j'ai déjà commencé à en parler. Euh, alors, d'un point de vue micro, ensuite on ira à un point de vue macro. Bah, point de vue micro, là nous avons une attaque contre l'humanité, elle va continuer. Rendre les gens dingues, rendre les gens violents, donner la primauté, l'avantage aux violents, ce que j'appelle les enfoirés, et punir les gens bien, les gens honnêtes, les gens gentils. Donc nous allons... ça va continuer parce que c'est comme le virus, le vrai, pas celui qui était fabriqué en Chine. Vous me direz, celui-là aussi était fabriqué par les états profonds, mais bon. Le virus on peut plus y échapper. Moi, je vais vous raconter. Moi, je passe ma vie à éviter les emmerdes, à éviter les problèmes. Je passe ma vie à éviter les problèmes. Ben, on est rattrapé par les problèmes parce que les enfoirés ont carte blanche. Donc, soit on devient soi-même un violent, soit on est mort. Soit on est mort. Donc, les gens vont se convertir. Vous allez voir en 2025 et en 2026 les conversions, des changements de personnalité des gens autour de vous qui vont devenir plus durs, plus agressifs, parce que c'est le seul moyen de survivre. Ça se terminera par une guerre. Ça se terminera par une guerre. Ça se terminera par une guerre, parce qu'on a atteint un niveau d'irrévérence, de folie. Moi, je le vois dans les couples. Vous avez des femmes qui renvoient bouler leur mari avec des gosses, mais tu lui as envie de lui dire, mais madame, vous avez 3 gosses, mais gardez votre mari. Vous divorcez très bien, mais permettez-lui de venir voir ses gosses. Non, j'ai pas besoin, je gagne bien ma vie. Mais putain, on a besoin d'une guerre. S'il y a une guerre, bah, cette dame, elle va avoir besoin d'un homme pour la protéger. Puisque la nature humaine a toujours le dernier mot. La nature humaine a toujours le dernier mot. Cette folie reculera. S'il y a une guerre demain, bon, les voyous, on va leur tirer à vue. On peut plus. Tu peux pas tolérer qu'un type se balade en rodéo en bas de chez toi, risquant de renverser ta femme ou ta fille, si tu as l'armée ukrainienne ou russe ou Al-Qaïda au coin de la rue. Parce qu'il faut gérer des priorités. Tu ne peux pas t'occuper d'un abruti qui cabre la moto, il roule avec le pot d'échappement troué, fait un boucan d'enfer, et en même temps lutter contre un ennemi mortel. À un moment donné, tu fais ce qu'il faut pour que l'abruti disparaisse de la circulation. Et l'abruti, crois-moi, s'il y a la guerre, il aura peur parce que ces abrutis en moto, hein, je prends cet exemple-là, ces abrutis qui vous agressent toute la journée, à divers niveaux, de diverses manières, verbales, physiques, voilà, ce sont des impuissants. Parce que s'ils étaient puissants, les vrais puissants ne s'occupent pas de nous. Nous ne sommes pas un enjeu pour les gens puissants. Les gens puissants, ils cherchent la puissance ou ils jouissent de leur bien-être. Il n'y a que les frustrés, les aigris, les impuissants qui vont venir te chercher. Eh bien, s'il y a la guerre demain, ils vont avoir peur bien avant toi. Ah, ces hommes courageux avec des kalachnikovs à Marseille, ben, je voudrais bien les voir face à Al-Qaïda, moi. Je voudrais bien les voir si demain il y a un débarquement en provenance d'Afrique du Nord de quelques zodiacs avec quelques hommes aguerris provenant du Sahel ou provenance d'Afrique du Nord. Je voudrais bien les voir, moi, s'ils vont aller. Je vous parie qu'ils vont aller se cacher derrière les commissariats les casernes de CRS. Bon. Donc, bon, je ne souhaite pas la guerre, mais il n'y a que la guerre pour remettre à niveau les hiérarchies sociales et les hiérarchies naturelles. Je suis désolé, on ne peut pas
On ne peut pas vivre dans une société où la pyramide est inversée. On peut, tant que les frigos sont pleins. Mais les Chinois nous mènent une guerre économique, les Américains nous mènent une guerre économique, les Allemands nous mènent une guerre économique, vous allez voir. Les frigos sont de moins en moins pleins. Je voudrais bien voir si, dans un cadre de guerre comme ça, ou d'exception, je voudrais bien voir comment enfin, notre nature humaine va nous rattraper. On ne peut pas supporter un abruti sur France Inter ou au coin de la rue quand sa vie est en danger, quand ton frigo est plein. Tu peux m'expliquer que voilà tout ce que tu veux, mais tant que mon frigo est plein, je te tolère. Mais là, quand j'ai faim, je te tolère plus. S'il y a l'Ukrainien ou le Russe au coin de la rue avec un missile, je te tolère plus parce que je préfère aller m'occuper de l'Ukrainien ou du Russe. À moins que tu me rallies et que voilà. Mais là, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Ça, c'est pour l'aspect micro. L'aspect macro, bon, euh, l'Occident va continuer, on va continuer cette lente décomposition. Euh, la Cinquième République continuera sa décomposition. Elle attend l'homme qui va lui couper la tête ou la femme qui va lui couper la tête parce que la violence reviendra. On ne joue pas avec le pouvoir de manière impunément. On ne joue pas avec les institutions impunément. On ne détourne pas les institutions impunément. Le pouvoir, c'est la dynamite. Quand je vois des enfants, des grands enfants morveux, crottés à l'Assemblée nationale, ils savent pas, on joue pas à la pétanque à l'Assemblée, on n'est pas dans une cour de récréation. À un moment donné, vous allez voir, ça va vous péter entre les mains. Et ça va être très moche. Donc ça se terminera dans la violence. Moi, je ne vois pas comment, de toute façon, cette élite-là n'est pas capable de gérer une transition vers un autre régime. Elle n'est pas capable. Je pose le théorème, je n'ai pas les moyens de le justifier. Mais je pense qu'allumez votre télévision, vous allez voir que j'ai certainement raison. Donc, les États-Unis ont une chance de s'en sortir avec la réserve que Trump va mettre de l'eau dans son vin. Mais ils ont une chance de s'en sortir, enfin de commencer à s'en sortir, parce qu'ils ont un modèle qui est largement fragilisé. Mais ils ont une chance d'arrêter l'hémorragie, de commencer à se reconstruire. Là, il faut reconstruire la civilisation. On a trop déliré depuis 30 ans. Ils ont détruit leur éducation, j'ai oublié de vous en parler. Leur éducation est dans un état qui est catastrophique. Voilà, il y a trop. C'est pas deux présidences Trump suivies qui vont régler ça, mais ils ont une chance de recommencer. Ils ont une chance de libérer les prisons, au fait. Les Américains, ils vont sortir de prison les gens bien. Parce que fait notre Occident depuis 40 ans? Nous vidons les prisons des voyous et des violeurs et des délinquants, et nous les remplissons de gens bien. Alors, on n'envoie pas les gens bien, les gens honnêtes en prison comme ça, enfin, quoique. Mais on les envoie dans des prisons immatérielles. La pauvreté, l'anonymat, on se fiche on les ridiculise, on les disqualifie, on les diabolise. C'est ça la prison. Que fait Trump? Il sort. On sort des marges de la société. Les gens bien, qui ont une autre alternative, qui ont une autre proposition à la folie furieuse qui a amené les États-Unis à la faillite. Voilà. Donc, États-Unis, Occident de manière générale, France, on en a parlé. Guerre en Ukraine, guerre, tout ça. Très honnêtement, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer. Probablement, par épuisement, les Ukrainiens vont probablement signer un accord de paix, mais il n'y a aucune gloire pour la Russie, je trouve très sincèrement. Elle aura au moins elle aura défendu son arrière-cour, elle aura défendu, personne ne va aller la chercher maintenant, parce qu'elle elle a montré qu'elle est capable de se battre, mais très sincèrement, il y a plusieurs questions, il y a une introspection à faire du côté du système russe. Euh, Moyen-Orient, bon, là, on joue avec le feu, bien entendu. On a mis Al-Qaïda en Syrie, tout simple. L'Occident a adoubé Al-Qaïda en Syrie. Comment voulez-vous qu'ils combattent l'islamisme en France, hein, hein. Euh, Al-Qaïda en Syrie, enfin, on va payer le prix, hein. On va payer le prix. Il y aura des attentats en Europe, c'est certain. C'est évident. Nos frontières sont ouvertes et les terroristes maintenant, on ne peut pas transformer un terroriste en fonctionnaire de mairie ou de préfecture. On ne peut pas transformer un terroriste de Al-Qaïda en garde forestier ou en douanier ou en vigile.
payer 150 dollars par mois. Non, ils vont venir chez vous, chez nous, faire ce qu'ils savent faire. Bon, donc évidemment, terrorisme, nous aurons malheureusement des mauvaises surprises, j'espère me tromper. Mais on va payer le prix. On va payer le prix parce que les Turcs maintenant, ils sont remplis d'arrogance parce qu'ils ont fait un carton plein. Ils ont colonisé la Syrie. La Syrie vit une situation coloniale. Voilà un pays qui a plus de souveraineté. Et tout le monde trouve ça normal. Alors, bon, la Syrie, vous avez le territoire est découpé en zones d'influence, tout ça. Les Turcs occupent carrément des zones du nord de la Turquie. Là, ils ont mis Al-Qaïda qui bosse avec eux. Bah, demain, ils vont aller commencer à renégocier les accords, tout ça avec les Saoudiens, les Égyptiens. Ces gens, ils sont pas prêts à ça. Parce que là, tout le monde est content, parce qu'on a sorti El Assad, qui était un bad boy, comme dirait Truman, mais c'était notre bad boy. Assad buvait du vin. Avec un type qui boit du vin, de temps en temps, on peut quand même avoir une discussion. Les Alaouites sont des musulmans qui boivent du vin. Des musulmans hétérodoxes, hérétiques, diront certains. D'ailleurs, ils ont été reconnus musulmans que dans les années 70, très, très tardivement, parce que c'est vraiment une hérésie, hein. Leur islam a 6 piliers, si ma mémoire est bonne et tout ça. Bon, mais dans leur pratique, il y a le vin. Donc, on a remplacé un type pourri, corrompu, méchant, cruel, qui buvait de temps en temps un peu de rouge par des types pourris, cruels, qui boivent pas de rouge. Je ne fais pas qu'une blague ici. Je veux dire que euh, on va payer le prix. On va payer le prix parce que vous, vous avez que des États fragiles autour de la Syrie. Et les Turcs vont essayer de pousser leur argument, leur avantage, et vous pourrez avoir les Saoudiens ont peur. D'ailleurs, l'Arabie a peur tout le temps, parce que ils sont pas capables de se défendre pour plusieurs raisons. Donc, elle peut faire une bêtise, une autre guerre civile en Syrie, parce que c'est très facile de remettre de l'huile sur le feu. L'Égypte va très mal. Bon, là, nous avons le général Sissi, qui est notre bad boy à nous, qui répond au téléphone quand on l'appelle, et qui a l'élégance de ne pas maltraiter les chrétiens d'Égypte, contrairement à nos nouveaux amis de Syrie qui bouffent les chrétiens au petit déjeuner. Donc, le Sisi, il n'a rien à offrir à son peuple. En plus, les peuples, ils lui reprochent ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Donc, il n'est pas à exclure que vous avez un gros problème en Égypte demain. Euh, L'Iran va se venger. Faut pas prendre des gens pour des imbéciles. L'Iran va se venger. Euh, Vous avez le Yémen, vous avez les Houthis qui sont toujours là. L'Iran va se venger. Vous avez les Émirats qui ont pris une baffe parce que les Émirats défendaient Al-Assad. Là, on a tout donné au Qatar. Ah bon, on me dira le Qatar hein, nous a tout donné, hein. Il nous a donné il a renfloué le PSG. Donc voilà, le Qatar, comme on disait avant en arabe, Dunya. On dit l'Égypte, la mère du monde. La mère du monde. Dunya. Maintenant, on dit le Qatar, Dunya. Quelle décadence. Quand on sait ce que c'est que le Qatar. Bon, ce que je veux dire par là, c'est sans jouer au devin, il y aura des conséquences graves de la bêtise que nous avons commise en Syrie. Grave, grave. L'Iran peut se venger, l'Iran peut se venger sur un des pays de la région. Euh, bon, on joue avec le feu, pourquoi pas? Mais on a mis Al-Qaïda, je ne me lasserai jamais de le dire, en Syrie. Voilà. Ben, nous méritons des conséquences négatives. Les États arabes ne vont pas très bien. Les gens ont du mal à se nourrir. L'inflation n'est pas qu'un problème français, c'est un problème mondial. Euh, attention, 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 on peut avoir des surprises, hein, des gros troubles et là on ne les attend pas. Euh, bon, je vais pas faire le tour du monde. Quelques mots quand même sur là où je suis, ici au Brésil. Nous, on s'enfonce, on va continuer à s'enfoncer. Lula est malade, la monnaie brésilienne est en train de s'effondrer.
il est très probable que nous ayons une crise politique en 2025 et que Lula soit débarqué pour une raison médicale, une destitution ou autre, et que Lula soit débarqué. Bon. Le Brésil est en train de vivre sa deuxième décennie perdue. On a perdu la décennie 2010-2020 à cause de la crise économique. Là, on est en train de perdre la décennie 2020-2030. Bon. Mais bon, c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe parce que le Brésil a tout pour être la puissance de demain. Le Brésil nourrit la Chine aujourd'hui. Le Brésil nourrit la Chine. Sans le Brésil, les Chinois ne mangent pas de la viande, voilà, du sucre, tout ça. Bon, bah, le Brésil est en train de devenir l'Afrique de la France-Afrique. C'est-à-dire un pays pas sérieux, le pays de la gabegie, comme disent nos amis africains, mais avec un sous-sol, des richesses naturelles extraordinaires. Mais conduit, guidé par des nuls. Ça, bon, grosso modo, la France-Afrique. Hein, que M. Houphouët-Boigny et M. Sédar Senghor m'excusent de là où ils sont parce que c'était pas des nuls, mais vous m'avez compris. Là, le Brésil est en train de, voilà, l'Amazonie contrôlée par le crime organisé. Bon, tout le monde s'en fiche parce que euh, Bolsonaro est parti, donc on n'a pas besoin on n'a plus besoin de parler d'Amazonie, hein, n'est-ce pas? De toute façon, tout le monde se fiche de l'Amazonie. On n'en parle que quand il y a la droite au pouvoir. C'est un moyen de chantage et de pression. Bon. Donc, triste tropique. Pour conclure, triste tropique. Voilà mes amis, 2025, moi je m'attends vraiment à une année de rupture, de rupture. Je la vois venir, la rupture, je le ressens, là c'est tripal. Je ne vais pas essayer de le justifier, c'est tripal, je vois une rupture. J'espère que, au titre personnel me concernant, qu'elle soit aussi l'année de la rupture, rompre les carcans parce que nous avons besoin de puissance. Quand tu es puissant, tu te fiches que tu vives les années de lumière ou ou les heures sombres, tu t'en fiches. Tu fonces. Je vous souhaite la puissance. C'est notre obligation. Notre obligation, sinon nous serons éradiqués. Bon, désolé, j'ai vraiment essayé de trouver des bonnes, de terminer sur une note négative, une note positive, mais bon, je préfère terminer sur une note volontariste. La puissance, la puissance, la puissance. La puissance. C'est le leitmotiv, c'est le slogan. Ne comptez pas sur Gabriel Attal ou sur Macron, même sur Trump. Comptez sur personne. Parce que les États sont retournés contre nous, les oligarchies sont retournées contre nous, et on a tellement fait de bêtises depuis 30 ou 40 ans que nous avons vidé les prisons. Les voyous sont dehors. Voyous au sens moral, physique. Il y a pas, hein, il y a plein de voyous, de types de voyous. Escrocs, ils sont dehors. Donc, il n'y a plus que vous pour vous protéger. Voilà, la puissance. Allez, bonne année.